Bonjour et bienvenue sur cette FAQ des 60 000 abonnés sur Turbo Bistro. Oui, bon, j'ai un peu traîné, oui. Sans plus attendre, je vais répondre à vos questions. Par contre, toutes les questions qui étaient en rapport avec ma chaîne principale, Le Tropper, je les ai mises de côté pour une FAQ sur Le Tropper. Ici, on est sur Turbo Bistro, on va parler principalement de Turbo Bistro. La première question que vous avez été nombreux à me poser, c'est « Est-ce que je vais bien ?» Ça va. La deuxième question que vous avez été nombreux à me poser, c'est « Où est passé Tony ?» Alors en effet, à la base, cette chaîne, on la faisait à deux, moi et Tony et moi, soyons polis. Le truc, c'est que pour plein de raisons personnelles, Tony a dû arrêter, et c'est aussi la raison pour laquelle on a arrêté les anecdotes random, en plus du fait qu'on avait plus trop la motivation. Donc Tony va bien, je vous rassure, n'est-ce pas Tony? Bah... ici. Enfin... Plus sérieusement, bonjour YouTube, et merci. Franchement, merci, parce que ça a été fou de vivre ça. Je dis c'était, et je parle un petit peu au passé, puisque oui, j'ai dû, vous avez pu remarquer, faire une pause. Enfin, si on peut encore appeler ça une pause. J'ai effectivement eu quelques petits soucis de santé, donc j'ai préféré prendre du temps pour moi. Puis derrière tout ça, j'ai trouvé un nouveau boulot. J'ai rencontré quelqu'un de formidable et je me suis aussi rendu compte que j'avais pas forcément du temps à consacrer à YouTube. Donc j'ai préféré mettre ça un petit peu en suspens. Je dis suspens parce que je sais pas, peut-être qu'un jour je reviendrai, peut-être ici, peut-être ailleurs, peut-être que vous verrez encore ma tête sur la chaîne de Bastien ou peut-être sur TF1. Non, probablement pas. Mais en tout cas, vraiment, merci d'avoir demandé des nouvelles. Bisous. Une autre question qui est beaucoup revenue, c'est pourquoi est-ce que cette chaîne existe et pourquoi est-ce que je ne publie pas mes shorts sur la chaîne principale? Les shorts, ça peut foutre en l'air les statistiques d'une chaîne avec des vidéos longues. En gros, les gens vont regarder que les shorts, ils ne verront plus les vidéos longues, et ça, j'ai pas très envie. Donc je voulais faire une chaîne à part pour les shorts. Et pourquoi la chaîne s'appelle Turbo Bistro? À la base, on cherchait un nom avec Tony quand on était les deux sur cette chaîne. On trouvait que ça sonnait rigolo, les initiales c'était T et B comme nos prénoms. Est-ce que le nom est encore pertinent aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être que je serai amené à le changer à nouveau, mais en attendant, je l'aime bien. Vous m'avez aussi demandé si un jour je ferais des vidéos longues sur cette chaîne. En voilà une. Alors après, à savoir si je vais faire des contenus longs spécifiquement pour cette chaîne, je sais pas, je vais rien vous promettre. Peut-être. Chapitre chat me demande d'ailleurs à quand une compile des meilleurs shorts Turbo Bistro. Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait envie? Moi je suis toujours partant pour faire des vidéos longues, je vous expliquerai pourquoi après. Ça a un rapport avec l'argent. Est-ce que vous trouveriez ça intéressant? Dites-le moi. Et ensuite on verra. Il y a eu beaucoup de questions sur Game Boy Z, la série qui est actuellement en cours, c'est normal. King me demande quand est-ce que je compte finir la série Game Boy Z, est-ce que je compte faire après la fin de cette série. Alors je peux vous dire que la série se termine le 15 octobre, donc selon le temps que j'ai pris pour monter cette vidéo, c'est peut-être déjà terminé. Les gens pensent que le temps est une simple progression de cause à effet. Et ce que je compte faire après, c'est continuer ce que je fais sur cette chaîne depuis maintenant quelques mois, c'est-à-dire reposter mes vidéos TikTok. Game Boy Z, c'est une série que j'avais faite il y a déjà 3 ans. Le temps passe vite. Et donc là, on va revenir sur des sketchs individuels. D'où m'est venue l'idée de Game Boy Z, me demande Kyorili et Akitoke. J'avais envie de faire de l'animation sur TikTok il y a 3 ans. Il y avait ce mème qui me faisait beaucoup rire sur les Game Boy et les Nokia 3310 qui sont indestructibles. Il en fallait pas plus. Tyson Le Maire me demande pourquoi ne pas faire une suite à GBZ. Principalement parce que l'histoire est finie, et je pense qu'il faut savoir s'arrêter avant que ça devienne des suites inutiles. L'histoire est terminée, je vois pas pourquoi je la reprendrai. Jumeau Valotaire me demande est-ce que je vais faire des figurines Game Boy et 3310, ce n'est pas prévu. Est-ce que vous seriez intéressé par du merch? Faudrait que je me renseigne légalement sur ma capacité à faire du merch sur des objets qui sont sous trademark. La Game Boy appartient à Nintendo, le 3310 appartient à Nokia. Il y a moyen que ce soit protégé parce que c'est parodique, mais je suis pas certain. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça vaut la peine que je me penche dessus? Peut-être pas des figurines, mais un t-shirt? Purple Morse me demande qui anime le combat entre les indestructibles. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai fait l'animation. Principalement sur Premiere Pro, je faisais les sprites sur Photoshop, j'animais sur Premiere Pro et j'ai fait quelques scènes en 3D sur Cinema 4D. C'était mes tout débuts avec la 3D. Mr Blaster me demande combien de références j'ai mises dans cette série, un sacré paquet. Il y a du Marvel, du Dragon Ball, du Naruto, du Bleach, du Fairy Tail, du SAO, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est moi qui fais toutes les voix pour le grand tournoi de la solidité? 3310, arrête! Game Boy, tu dois te battre! 3310, utilise tes jeux! Oh là là, monsieur Game Boy, il est trop fort pour vous! Prochain combat! Game Boy contre Diamant! Je suis la perfection,
Tu ne peux pas me battre. Oui, c'est moi. Galan me demande, est-ce que pour ta série avec Game Boy et 3310, tu as fait un script de tous les épisodes avant, ou est-ce que tu crées l'histoire au jour le jour? L'histoire était improvisée. Je me posais devant mon logiciel d'enregistrement audio, Audacity, et j'enregistrais les dialogues réplique après réplique, et je m'amusais juste en impro. Plusieurs personnes m'ont demandé si j'allais sortir une vidéo longue du tournoi de la solidité. Il se trouve que cette vidéo, elle existe déjà sur une autre chaîne que je possède, la Troposphère, mais je me dis que c'est peut-être plus malin de la mettre ici, parce que déjà il y a plus d'abonnés, et qu'il y a plus de gens qui ont suivi la série ici, en format short. Et en plus, ça fera une vidéo longue, c'est toujours un bonus, donc sans doute que je vais remettre la version longue ici aussi. Maxence me demande c'est quoi la prochaine mini-série que je vais faire? La prochaine mini-série que je republierai ici, donc en rediffusion, ce sera Taverne et Villageoise saison 1. Et ça tombe bien parce qu'à partir du 15 octobre, les shorts YouTube vont pouvoir être plus longs, ils vont aller jusqu'à 3 minutes. C'est les formats Taverne et Villageoise, donc j'aurai pas à les redécouper comme j'ai pu le faire pour Game Boy Z. Donc ce sera la série qui arrive, et je pense qu'elle va vous plaire. Je crois qu'il y a 60 épisodes et quelques. Est-ce que je pense faire une autre série comme celle de Game Boy et le tournoi de la solidité? Je ne vais pas refaire d'animation parce que ça prend du temps, et le temps c'est de l'argent, et cette chaîne me rapporte très peu d'argent, on y reviendra. T'as prévu de faire une nouvelle série ou de prolonger beaucoup la série de la solidité? Donc du coup la prochaine série c'est Taverne et Villageoise saison 1, et la série de la solidité c'est terminé. Tu pourras refaire d'autres shorts du genre si la Révolution française était un animé. Alors ces shorts n'ont pas eu beaucoup de succès, et c'est souvent ça qui va définir si j'en refais ou pas. Si ça marche pas très bien, je vais pas prendre trop de temps pour continuer. Théo me demande si je posterai sur cette chaîne le shonen légumes versus fruits. Absolument. Je pense qu'après Taverne et Villageoise, ce sera fruits versus légumes que je reposterai. Ceux qui ont aimé Game Boy Z, je pense que vous allez adorer. 2 abonnés m'ont demandé si j'allais faire une suite à la série sur les régions de France. Non, elle est terminée. C'est pareil comme je vous ai dit, hein. Je préfère arrêter pendant que la série est populaire plutôt que de continuer jusqu'à ce que les gens en aient marre. Là, pour moi, cette série, je suis allé au bout de ce que j'avais à raconter, je me suis bien amusé, c'est fini, on passe à autre chose. Et du coup, vous avez été quelques-uns à me demander si j'allais rediffuser Taverne et Villageoise. Oui, ce sera la prochaine série, mais avant ça, il y aura une période où il y aura juste des sketchs et des shorts indépendants. Je vais même vous dire jusqu'à quand. Jusqu'à fin novembre, on est sur des shorts et des sketchs indépendants, et en décembre, je republierai Taverne et Villageoise. Et on me demande s'il y aura une suite à Taverne et Villageoise, une saison 2, puisqu'évidemment c'est quelque chose qui est déjà sorti sur TikTok. C'est quelque chose sur lequel je travaille, je veux faire un rulebook du jeu Taverne et Villageoise, pour que les gens puissent y jouer à la maison. Refaire la saison 1 en me basant sur ces règles que j'aurais créées, parce que là la saison 1 c'était un peu à l'arrache. Et une fois que j'aurai fait tout ça, éventuellement financer une saison 2, à suivre. Vous avez été nombreux à me demander quel âge j'ai. J'ai 30 ans, je suis vieux. Que réserve le futur de la chaîne? Turbo Bistro pour le moment, ça va rester une chaîne sur laquelle je publie des rediffusions de mes TikTok. Si elle se développe suffisamment, peut-être que j'envisagerai d'y faire des formats plus... comment dire? Plus produits pour la chaîne en elle-même. Donc des formats longs qui n'auront rien à voir avec TikTok. Je sais pas quelle forme ça aura, je sais pas à quoi ça ressemblera, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis trop penché. Bientôt un second trophée YouTube, j'espère. Si ça continue comme ça, on est parti pour, on est plus très loin des 100 000 abonnés. Ça me fera de la déco. Vous m'avez demandé si j'avais des projets de fiction en cours ou d'autres histoires que je comptais raconter. Absolument, toujours. J'aime pas les annoncer avant d'avoir quelque chose à montrer, parce que des fois il y a des projets qui tombent à l'eau, ça arrive. Mais soyez pas étonnés si un de ces 4, il y a des fictions qui sortent, ici ou ailleurs. Est-ce qu'on aura une suite pour la version audio de ton web novel Renégat? C'est quelque chose qui est en pause actuellement. J'aimerais beaucoup terminer la partie web novel de base, donc je concentre mon énergie là-dessus avant de revenir sur la version audio. Et la version audio, justement, j'aimerais bien la refaire un peu plus proprement, avec, si possible, du temps de studio, avec les comédiens, ça on verra. Pour le moment, c'est dans le futur. Et du coup, Alpha me demande où en est Renégat. Je suis en pleine écriture du volume 8. J'en suis à la moitié. J'ai du mal à trouver le temps pour bosser sur Renégat, j'avance par à-coups, mais j'avance, promis. Mylodai me demande pourquoi j'ai autant de retard sur la FAQ des 10 000 abonnés. Au moment de la FAQ des 10 000 abonnés, je crois que c'était à l'époque des anecdotes random, c'était un projet qu'on voulait faire, on a été pris par le temps, on a été pris par le fait qu'on devait sortir des anecdotes régulièrement, et finalement ça s'est pas fait, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup je me rattrape maintenant, je suis pas du genre à être à l'heure, en règle générale. Patrick Goncalves me demande combien je gagne par mois. Je vais vous dire la somme faramineuse que Turbo Bistro me rapporte. Turbo Bistro, au total, depuis la création de la chaîne, c'est-à-dire en 2021, m'a rapporté la somme faramineuse de 331,86 € brut. La chaîne n'est plus monétisée depuis longtemps, on a récemment débloqué les souscriptions et les super merci. Alors depuis que j'ai repris les publications de mes shorts, on a gagné 2,74 €. C'est aussi pour ça que je fais une vidéo longue, c'est pour obtenir du watch time qui me permettra de débloquer AdSense, et donc le revenu publicitaire, et donc de faire en sorte que cette chaîne me rapporte un tout petit peu d'argent. C'est pour ça que je disais que c'est intéressant pour moi de faire des formats longs. Il me faut 4000 heures de visionnage et c'est difficile avec des shorts de 3 minutes. Ou alors il faudrait que je fasse 10 millions de vues sur les shorts, mais je ne les ai pas atteints. Je suis monté à 8,7 millions, parce que c'est sur 90 jours, et là ça redescend. Parce que GBZ ne fait pas beaucoup de vues. Donc vous là qui regardez cette vidéo au format long, vous me permettez d'éventuellement un jour débloquer la monétisation de la chaîne via AdSense.
c'est les revenus publicitaires. Le Greg me demande quelle est la vidéo que je préfère sur cette chaîne. Je pense que c'est les vidéos longues de Tony. Elles sont très sympas en vrai et on s'était beaucoup amusé à les faire. Est-ce que je connais Question Cône? C'est de la balle. Je connais évidemment très bien Question Cône et je connais bien Paul. À quel point tu trouves les questions des commentaires intéressants? Il y en a des très intéressantes, il y en a aussi des très débiles. Je les ai toutes gardées pour la fin. Je vous tease. Est-ce qu'une proposition d'une méthode de coécriture t'intéresserait? Absolument pas. Je suis pas fait pour écrire avec des gens, je suis sauvage. Comment mettre de l'intelligence quel que soit le sujet ou le domaine que tu traites? Je ne suis pas certain d'avoir compris ta question, je suis désolé, elle n'est pas claire. Qu'est-ce que j'ai pensé de la dernière saison de Doctor Who? C'était plutôt sympa, j'ai passé de bons moments, mais aussi des mauvais moments devant des épisodes que j'ai trouvé plutôt nuls. La saison est assez inégale, c'était souvent le cas la première fois que Russell T Davies était showrunner. Sauf que là, comme il y a beaucoup moins d'épisodes, ça se ressent plus quand un épisode est pas bon. Donc j'aimerais qu'il y ait plus d'épisodes pour que ce soit moins grave, que les saisons soient inégales. Et mon épisode préféré, c'est également 73 Yards. Est-ce que je serais intéressé par un buddy movie Batman et Mario? Non. Non. Simon trouve que j'ai un humour très similaire à Kaamelott. Inspiration ou coïncidence? Je pense que comme à peu près tous les gens de ma génération et tous les gens qui font des vidéos sur internet, Kaamelott c'était ce qui passait à la télé quand on grandissait. Donc évidemment ça nous a inspiré. Ça a eu un impact colossal sur l'humour internet francophone. Est-ce que j'ai bien aimé Boku no Pico? Jamais regardé. Quel est le projet dont je suis le plus fier? Ma chaîne YouTube principale. Le fait d'avoir transformé une passion en mon métier à temps plein, c'est quand même très cool et j'en suis fier. Quel est mon tatouage sur le bras? C'est cette pin-up qui est sur la sangle de ma guitare. Et non, je n'en ai pas d'autre. Qu'est-ce qui vient de tomber? Penses-tu faire plus de shorts pour illustrer des tropes genre celui sur les scènes d'action des années 90 ou autres? Je fais des shorts parodiques où je reprends des clichés. Je compte pas particulièrement explorer des tropes, c'est déjà ce que je fais sur ma chaîne principale. Les TikTok que je fais, qui du coup deviennent les shorts ici, c'est pour me détendre, c'est pour m'amuser. Donc c'est pas si conscient que ça, c'est pas dans l'analyse. C'est quoi la question la plus importante de ta vie? Pourquoi? Je pense que c'est une question très importante. Pourquoi reposter des anciennes vidéos et pas plutôt en mettre des nouvelles? Bah parce qu'il faut les faire les nouvelles. Tout l'intérêt de cette chaîne, c'est de faire découvrir mes TikTok à un public qui n'est pas sur TikTok. Ça fait des années qu'on me demandait en convention justement de reposter mes TikTok parce que la plupart des gens n'ont pas TikTok. C'est pas des gens qui n'ont pas TikTok qui me disaient ça, c'est des gens qui voulaient les partager à leurs amis qui sont anti-TikTok. Donc c'est principalement ça l'intérêt. Est-ce que je joue de la musique? Oui. Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Oui. Non, j'écoute surtout du rock, de la musique de film, de la musique de jeux vidéo. Et j'ai un faible pour le grunge. Je juste me demande comment va ma situation depuis la dernière FAQ sur la scène principale. Ça va. Ça va. YouTube c'est mon métier. Ça se passe bien. La plupart du temps. Trouves-tu toujours autant de plaisir à nous sortir des vidéos d'une qualité grandissante? Le plaisir c'est plus compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un moment où quand ta passion devient ton métier, ça devient ton métier en fait. Donc forcément il y a des aspects qui deviennent moins plaisants. Mais ça c'est pas grave, c'est normal. Tout le défi pour moi c'est d'arriver à encore trouver du plaisir là où je le peux. Et j'en trouve. Est-ce que ta commu est un public à la hauteur de ton talent? Oui. Je pense, oui, y a pas de question d'être à la hauteur. À partir du moment où vous aimez ce que je fais, c'est bien. Ne me mettez pas sur un piédestal. Qu'est-ce que je préfère comme couleur entre le mauve et le violet? Le mauve. Quel est mon youtubeur préféré? Tomska. Quel est le top 10 de tes pays préférés? La France, parce que c'est mon pays. L'Angleterre, parce que ça a été mon pays pendant un an. Le Portugal, parce que c'est le pays de mes ancêtres. L'Italie pour la bouffe. Le Japon, parce que je suis un gros weeb. L'Égypte, parce que les pyramides c'est trop cool. Les États-Unis, parce que j'ai adoré aller à New York. La Belgique, parce que la bière. Le Canada, parce que la poutine. Et le Listembourg, évidemment. Top 5 animés et top 5 mangas. Sans ordre particulier. Dragon Ball, Death Note, Steins Gate, Full Metal, One Piece, Dan Dadan, Naruto, Bleach, Dr Stone, Gundam. Ton jeu préféré c'est Ocarina of Time, mais tes 5 jeux préférés donc Ocarina of Time, Metal Gear Solid 3, Outer Wilds, Apex Legends, Breath of the Wild. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la création de tes vidéos? Jouer la comédie. Genre vraiment plus le temps passe et plus le moment que je préfère quand je fais des vidéos, c'est simplement jouer la comédie. Où sont les 59 200 autres? Alors sur toutes les chaînes, il y a ce qui s'appelle un cœur d'audience. C'est-à-dire les gens qui vont tout regarder, qui vont être à fond, qui vont mettre la cloche, qui vont se considérer comme faisant partie de la commu. Et ensuite il y a les gens plus casus, la majorité. C'est pas déconnant d'imaginer que sur une chaîne à 60 000 abonnés, il y ait 1000 à 2000 assidus. Et que le reste, il soit là de temps en temps. Florent Gaming, es-tu en couple? J'évite de parler de ma vie privée, je pense pas que ce soit très pertinent. Feras-tu des feats avec des petits youtubeurs? Non, mais par souci d'équité, je n'en fais pas non plus avec des gros youtubeurs. Tu as qui comme ami youtubeur? Haha, tu crois que j'ai des amis? Ça te prend combien de temps pour faire tes vidéos? Ça dépend les vidéos. Par exemple, le Game Boy Z à l'époque, ça prenait quand même pas mal de temps, c'était de l'animation, et la plupart des sketchs que je poste ici, c'est du tourné-monté, ça me prend 30 à 40 minutes. Y a même pas de script, j'improvise tout. Est-ce que tu peux me montrer ta première vidéo? Voilà un extrait. Mes chers compatriotes, je voudrais lancer un appel. Est-ce que tu comptes streamer sur Twitch? Je stream sur Twitch, juste pas régulièrement du tout. Mon Twitch c'est le Tropper. Je suis pas quelqu'un d'assez régulier
pour Twitch. Je suis pas capable de dire tous les jeudis à telle heure je stream. Mon cerveau fonctionne pas comme ça. Donc de temps en temps, je vais lancer un stream. En général, c'est bien, mais faut pas s'attendre à ce que je sois un streamer régulier. Alors il y a aussi des questions qui ne sont pas des questions. Mieux vaut rire de tout que se faire péter le trou-trou par son toutou, pas une question. La voix du Tropper, quel banger. Merci, mais c'est pas une question non plus. 3310 est une masterclass, toujours pas une question. Et pour finir, le moment que vous attendiez tous, les questions rigolotes. Alors on va les enchaîner. Et je vous préviens, moi je suis pas là pour rigoler. T'aimes bien les lasagnes ? Oui. Tu penses que le capitaine Haddock aimerait ton travail ? Non. Tes voisins te prennent pas trop pour un fou, ça va ? Si. Tu passes bientôt en Creuse ? Non. Alors, pas trop longue cette FAQ ? Si. Pourquoi la pizza au caramel et au chou-fleur existe et peux-tu nous dire ton avis sur son goût ? Ça n'existe pas. Et si ça existe, je refuse d'accepter que ça existe. Est-ce que tu préfères le boudin noir ou blanc ? J'aime les deux. Cher ou sans ? Les deux. C'est quand qu'on remange du pangolin ? Jamais, je l'espère. Est-ce que tu pètes sous la couette ? Oui. T'as pété ? À maintes reprises. C'est quoi ton style de meuf ? Le style qui pète sous la couette. Quel est le sens de la vie ? Par là ? J'adore l'humour. Que penses-tu du youtubeur Le Tropper ? Je connais pas. Mais qui tu t'es donc au secours ? Je suis Le Tropper. Oh mon dieu, je connais Le Tropper en fait. C'est moi ? Pour ou contre la niglotisation de l'industrie agroalimentaire danoise ? Je ne savais pas que les Danois mangeaient du hérisson. Qui est jaune et qui attend ? Pikachu sur la tombe de Sacha. Où se trouve l'oiseau ? Dans le nid ? Tu as beaucoup de personnalités différentes dans tes vidéos, c'est pas trop dur la cohabitation de toutes ces personnalités dans ton cerveau à force ? Je n'ai qu'une personnalité. Mais cette personnalité joue des rôles. Tout est faux. C'est quand le prochain épisode de la Révolution française ? Je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression qu'ils vont l'annoncer, mais ça vient pas. Plutôt rouge ou bleu ? Rouge. Tu mets les céréales avant ou après le lait ? Avant. T'entends ? Céréales se mettent avant le lait. Et c'était la dernière question, j'espère que cette FAQ vous a plu. Désolé s'il y a des questions qui ont sauté. Possible que j'en ai loupé. Désolé à ceux qui ont posé des questions en rapport avec ma chaîne principale Le Tropper. Je les ai mises de côté, je les oublie pas. Sur ce, j'espère que ça vous a intéressé, ou fait rire, ou les deux. Si c'est pas le cas, désolé. On se retrouve très bientôt pour plus de shorts, un par jour, à 19h tous les jours je crois. Le mec est très au courant de ce qui se passe sur sa chaîne. Et du coup, la prochaine fois, Inch'Allah, ce sera la FAQ des 100 000. Merci à tous de me suivre, des gros bisous, à la prochaine. Non, je dis pas Tropper out ici. C'est pas la chaîne principale. Turbo Bistro, revoir. Non ? Ah, c'est bon, mais il est saoulé.